Tu sais, la petite voix qui ose dire ce que plus haut, parfois ce que les autres pensent, tout bas. Celle qui vient casser les codes, qui dérange. Parce que derrière, je t'en parlais en introduction, il y a ce besoin d'appartenance, cette peur de casser l'équilibre du groupe. Par exemple, celle qui ose dire quelque chose qui ne va pas alors que tout le groupe semble unanime, par exemple dans le cas d'un accompagnement de groupe ou autre. C'est aussi celle qu'on va décrire comme étant exigeante, ingrate. Mais quand tu oses découvrir, exprimer ton ressenti, tu découvres des ponts. Par exemple, en discutant avec des personnes qui ont des ados aussi, je me suis rendu compte qu'une maman parlait d'enfants qui se lèvent au milieu de la nuit, à 2 heures du matin pour aller manger, pour descendre le frigo. Et c'est des débats que nous avons aussi à la maison et des sujets de discussion. Mais si tu ne le dis pas, les autres vont penser que eux ne sont pas non plus normaux, que les autres sont parfaits et que c'est chez nous qu'il y a une défaillance. Alors qu'en fait, en parlant, en ouvrant ce dialogue, on découvre des ponts. Et quand cette maman parlait de ça, je l'ai regardée du coin de l'œil, j'ai souri, j'ai dit: «Je connais». Et c'est ça aussi que ça crée, de libérer cette parole, de se rendre compte que d'autres le pensent aussi, ou le vivent, ou le ressentent, et qu'en fait, on n'est pas seul à vivre